faut pas mélanger les choses. Parce que vous, là, c'est comme ça, vous êtes de mauvaise foi. Il dit, va marier la Kiza là. Tu sais combien d'hommes mariés qui disent à leur Kiza qu'ils vont les marier? Tu sais combien d'hommes mariés promettent le mariage à leur Kiza dehors? Pratiquement tous les hommes mariés, quand ils sont à l'équiza dehors, qui sont un peu fins pour les mettre en confiance, il leur dit que Une femme mariée décide de mettre sa photo sur le statut WhatsApp de son mari pendant qu'il dort. Mais la réaction de ce dernier va tout changer. Son mari cache-t-il vraiment qu'il est marié? Pourquoi veut-il faire revenir sa mère à la maison? Et que cache cette mystérieuse femme qu'il appelle sa future épouse? Découvrez cette histoire bouleversante. Les conseils de la coach et les réactions des internautes sur le mariage, la jalousie, la fidélité et la vie de couple. Donnez votre avis en commentaire. Qui a tort et qui a raison dans cette histoire? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et conseils sur le couple et le mariage. allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il dit. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandais. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Day Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Day Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui. D'accord, ma coach. Le week-end, là, il y a mon mari qui était couché. Donc, il est temps de scroller sur TikTok et puis il a laissé sur un statut. Donc, son téléphone ne s'est pas verrouillé. Il m'a doté. Hein. Donc, du coup, j'ai pris ma photo et je me suis mise en statut. Et il y a cette fille a commencé à réagir. Donc quand il a vu ça, il m'a appelé. Et quand j'ai fini, je suis sortie, il m'a vu, il a appelé, il était fâché, il a commencé à parler. Sa réaction, c'était comme si c'était moi qui étais une chisa. Et les gens, les filles qui avaient vu mon statut là, c'est comme si c'est elle qui était, genre c'est sa femme et puis c'est moi qui étais la chisa. Donc il a appelé son ami pour lui dire. Et dans causerie, il a dit à son ami que lui va faire venir sa maman sans moi me dire. Parce que sa maman était là quand j'ai fait mon déni. Celle qui a fait que le ticket de mon papa a diminué là. Elle est partie. Non, maintenant il dit il va la faire venir habiter avec nous, ma coach. Attends, moi je savais pas, c'est son ami qui m'a dit ça, qui vient à peine de m'appeler pour me dire ça. Donc je sais même pas comment je vais réagir, ma coach. Donc en gros, ton mari est en train de dormir. Maintenant tu as pris son téléphone. Tu as mis ta photo sur son statut WhatsApp. Et lui, il savait pas, il dormait. Donc, ils ont commencé à... Et quand toi, tu as fait ça, tu es sorti. Et lui... Oui, après, tu es sorti. Et lui, sa Kiza ou mais c'est qu'ils ont commencé à l'appeler pour dire que... Comment tu... Mais elles savent que tu es sa femme? Non, il a fait croire qu'il n'est pas marié, qu'il était célibataire, ma coach. Ok, donc il a dit à la Kiza en question, mais au Kiza en question, qui n'est pas marié. Donc quand toi, tu as mis ta photo sur son statut... WhatsApp. Elles l'ont appelé, elles ont commencé à faire les problèmes avec. Lui, maintenant, il t'appelle et puis il se fâche pour te dire que pourquoi toi, tu as mis ta photo sur lui, son statut, son statut WhatsApp, et tu fais ça pourquoi? En tout cas, il était fâché comme si en fait, c'était toi, la Kiza, qui avait mis ta photo, puis lui, sa femme a vu. En réalité, c'est toi qui es sa femme. Donc, tu t'es choqué de sa réaction, tu t'es choqué de sa colère, tu comprenais pas. Il allait dire maintenant à son ami que comme tu t'es comporté comme ça là, lui va faire venir sa maman va vivre maintenant chez vous. En tant que sa maman était venue pour un moment, franchement ça s'est très mal passé. Dieu merci, il a fait partie. Donc pour se venger de ce que tu as fait là, il dit lui va faire revenir sa maman, mais cette fois-ci elle va rester là. C'est ça ma coach.
Donc, c'est quoi ta question? J'avais oublié un détail, ma coach. Quand il m'a dit non, que Sachiza l'a vu là, son ami là m'a dit, ah, il a eu là que Sachiza qui a vu qu'elle était fâchée. En fait, là-bas, il a fait croire que genre, c'était elle qui voulait faire un délit même avec la Chiza et tout. Donc, elle a vu ça, elle a bloqué, elle était fâchée, puis elle a bloqué. Donc, je sais pas, vu ce cas-là, comment je peux réagir, si je dois lui parler de ça, ou bien attends, si je parle aussi, c'est comme si j'ai vendu son ami. Donc je sais pas comment je vais faire, ma coach. Vous êtes mariés, vous-même, vous êtes comment? Bon, on est mariés traditionnellement, ça fait 3 ans. Il t'a doté? Oui, ma coach. D'accord. Et on a un déni. Vous avez un déni? Oui, ma coach. Ok. Donc ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma coach. Le jour où tu as pris ta photo et tu allais mettre sur son statut WhatsApp là, tu étais ZPT? Non, ma coach, je ne suis pas ZPT, mais depuis on est mariés, il ne m'a jamais mis en statut. Mais lui, il se plaint de ce qu'il se plaint à chaque fois parce que moi, je ne mets pas lui sa photo en statut. Donc moi, je voulais faire ça. J'avais fait ça comme ça même. Donc lui, il a mis, s'il te plaît, lui, il a mis sa photo en statut sur toi, ton WhatsApp? Non, lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait, donc c'est toi qui as fait. Oui, ma coach, par exemple, il sait qu'il a les petits dehors, il a fait ça exprès, ma coach. Tu as fait exprès. D'accord, maintenant il faut assumer. Ouais. Parce que moi-même qui suis assise ici là, écoute-moi s'il te plaît. Moi-même qui suis assise ici, je suis marié légalement là. Je n'ai même pas qu'à de prendre le téléphone de mon mari pour dire qu'il va mettre ma photo sur son statut WhatsApp. Pourtant on est marié légalement. Il ne peut pas faire ça. Non, il est mal fait. Mais tu as mal fait. À quel moment on se comporte comme ça? Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Le téléphone il est personnel. Franchement, faut pas abuser. Toi aussi, tu es en train de faire ta jalousie jusqu'à le monsieur est en train de dormir, tu prends son téléphone, tu mets ta photo sur son statut WhatsApp. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu voulais prouver quoi? À qui? Maintenant, voilà ça, maintenant il est fâché. Il est en train de demander pardon à la Kiza. Et toi, maintenant, pour te faire chier, ta belle-mère va revenir à la maison. En tant qu'elle est là, toi, mais tu connais. Cauchemar que tu vis. Tu n'as pas raison. Vous les femmes là, vous les femmes qui êtes vos hommes dans vos foyers là, dosez un peu dans votre jalousie. Il faut que vous dosez un peu. Vous avez compris? Il faut que vous dosez un peu. C'est-à-dire qu'il faut que vous restez mature. Parce que parfois vous êtes immature. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu vois? Peut-être que tu n'es pas la seule à le faire. Il y a plein de nanas qui sont dans leur foyer qui se comportent de la sorte. C'est pas bien, ça se fait pas. On ne fait pas ça. Le téléphone, il est personnel. Le téléphone, il est personnel. Ton téléphone, il t'appartient. Le téléphone de ton mari, ça lui appartient. Tu n'as pas le droit même de prendre son téléphone pendant qu'il est en train de dormir pour vouloir même fouiller dedans. De quel droit? Si tu penses que tu es avec un homme qui n'est pas sérieux, que tu n'as pas confiance en lui, vous divorcez, est-ce que c'est forcé de rester marié? Eh, ma coach, 2 jours là, tu es derrière les hommes de... Eh, ma coach. Mais je suis derrière les hommes comment? Non, pourquoi vous dites que je suis derrière les hommes? Ne faites pas ça. Donc vous voulez montrer autre chose. S'il te plaît. Donc vous voulez montrer... S'il te plaît. Donc vous pensez que... S'il te plaît. Donc vous pensez que je suis sur les réseaux sociaux ici là. Je suis derrière les femmes pour laisser les hommes. Moi je suis derrière la logique. Moi je suis impartial. Je ne suis pas là pour taper sur les hommes. Je ne suis pas là pour taper sur les femmes. Je suis là pour la vérité. Si un homme appelle que ce qu'il a fait n'est pas bien, je lui donne sa vérité. Si une femme appelle, bien vrai que tu sois femme, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, je te dis. Franchement. Tu dis je suis du côté des hommes, non? Tu peux pas prendre le téléphone de ton mari pendant qu'il est en train de dormir. Toi tu mets ta photo sur son statut. Il veut marier. Il dit va me marier la Chiza. De la conversation, il dit va me marier la Chiza, ma coach. Ça dit j'allais être là comme ça, un bon matin, puis apprendre que mon mari est marié légalement dehors. Entre moi, je suis là, puis en train de perdre mon temps. S'il te plaît. Ma coach, il reconnaît qu'il est mal. Non, s'il te plaît, faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Parce que vous là, c'est comme ça, vous êtes de mauvaise foi. Il dit va marier la Chiza là. Tu sais combien d'hommes mariés qui disent à leur Chiza qu'ils vont les marier? Tu sais combien d'hommes mariés promettent le mariage à leur Chiza dehors? Pratiquement tous les hommes mariés, quand ils sont à l'équiza dehors, qui sont un peu fins pour les mettre en confiance, ils leur disent que je vais te marier, on va se marier, tu vas être ma deuxième femme, mais j'ai quitté ma femme pour toi. Ça, c'est leur chanson, c'est leur musique, c'est une façon de mettre la femme, la go en confiance pour ne pas qu'elle se dise qu'elle est en train de perdre son temps et tout. Tu vois? Donc voilà. Voilà. Maintenant, si toi tu allais fouiller dans le téléphone que tu as vu ça, c'est quand tu vas mettre toi ta photo, tu vas mettre ta photo sur statut là, que elle, la Kiza, ça va la décourager. Kiza d'aujourd'hui là, est-ce qu'il y a quelque chose qui la décourage? Kiza d'aujourd'hui là, si elle veut de quelque chose là, toi tu peux faire quoi pour la décourager? Mais vraiment, elle m'a pas bloqué. Il a fait le dépôt, l'envoyé, elle a débloqué. Quand elle a vu le statut, elle avait bloqué. Il a fait le dépôt, l'envoyé, ma coach, elle a débloqué en même temps. Donc elle avait bloqué, il a envoyé jeton, il a fait un dépôt en même temps, elle a débloqué. Elle a débloqué. Ok, maintenant toi maintenant qui as mis ta photo là, et puis on t'a appelé pour faire palabre là, on t'a donné quoi? Est-ce que tu as eu dépôt? Même mot. Ah, même mot, tu as eu un brossage et ta belle-mère arrive. Ta belle-mère arrive dans ton foyer pour te traumatiser encore.
Oh, J'avoue, ma coach. courage à toi. La prochaine fois, faut plus faire ça. Merci, ma coach. Et puis, photo, t'avais mis la tête habillée comment? J'ai plus fait. J'étais très sexy, ma coach. T'étais sexy. Ma coach. Tu Je suis gasses. comme toi. Pas te suivre et puis il va être bizarre à la maison. Je l'ai femme mariée très sexy comme toi, ma coach. Parce que tu as dit être sexy, c'est pas être vulgaire, c'est s'assumer. C'est ça. Il m'assume vraiment, ma coach. Dans la photo, était chic. Et puis, ma coach, c'était chic. Et puis, je suis plus belle que la Chisa, même, ma coach. Donc, il n'est pas trop mal, même. Je suis plus belle que la Chisa, ma coach. Tu l'as vu? Oui, elle, je la connais. Ma coach, je la connais. Il a demandé en mariage, je la connais, ma coach. Tu es plus belle qu'elle. Et ma coach, je suis belle. Ma coach, quand tu vois toutes tes caviars, tu dis que ça qui est vilain là-bas. Tout le monde est joli. Moi, tu peux pas te suivre et puis être vilaine, ma coach. Mais tu es plus belle qu'elle, mais est-ce que tu grimmes mieux qu'elle? Ma coach, il est sur ton micro même. Jusqu'à la dernière fois même, conseil de il a fait à donner là. Ma coach, il est trop mal mon mari même. Ah. Ma coach, jusqu'à même, il fait jalousie. Quand il veut sortir, il veut pas. Il y a eu barre à 2 jours là même. Il m'appelle sur moi, Attends, il se peut occuper, il fait exprès, il laisse le téléphone, ça sonne jusqu'à. Après, il dit, faut m'écrire, laisse-moi un message. J'ai dit, ma coach, faut voir dans WhatsApp, il met point d'interrogation. Il m'écrit, il m'appelle, il répond pas, ma coach. Il fait ça là, mais il veut pas me libérer. Attends, moi, il cherche un petit caillou. Il cherche un petit caillou même. Tu vas pas couper live là ou même de te bloquer? Ah, ma coach, comme tu commençais à causer là, c'est à cause de ça. Bisous. Ma coach, prends soin de toi. Je t'aime très fort. C'est bon. Ah. Et puis elles font les trucs là. Vous allez penser que c'est folie. Hein. Attends, elles font ça vraiment. Elles sont comme ça. Elles font les trucs qu'on dirait, elles prennent Geji. Il y a des femmes mariées là. Elles ont des réactions, on dirait des preneuses de Geji. C'est des cinglés sont dingues. Elles sont comme ça. Quand tu allais prendre ta photo, tu la mets sur le statut de ton mari. Oh, oh. Maintenant, le monsieur, maintenant, il en train de te faire parler, on dirait c'est à sa qui ça il fait parler pour donner à sa femme. Coach, je suis avec un homme depuis 4 ans, c'est mon copain. Bah, je ne parle fort, s'il te plaît. Alors, on vit pas ensemble, là c'est bon, coach? Oui. Oui. On vit pas ensemble, donc on fait l'aller-retour chez nos parents, enfin une fois chez nos parents, l'autre chez nos parents. Ça fait 4 ans, donc maintenant j'ai pris la décision de lui demander qu'on investisse ensemble sur l'achat d'une maison. Tout en sachant qu'il a un terrain chez ses parents, c'est le terrain que les parents lui ont donné. Il veut que j'investisse de l'argent sur son terrain, mais on n'est pas mariés. J'investis le jeton, ma chérie, il faut coder s'il te plaît. Hein. J'investis les jetons dans le terrain, mais on n'est pas mariés, donc je lui ai dit qu'il faut qu'on se marie pour que moi, mon jeton soit sécurisé. C'est clair. Alors, il dit non, il s'est fâché, il comprend pas, parce qu'il me dit que c'est pas beaucoup de jetons que je vais investir, donc il comprend pas. Donc il s'est braqué, il veut plus en parler. Après, hier, je lui ai demandé d'investir, d'acheter ensemble. Donc on met des jetons sur un achat ensemble. Il me dit d'accord, mais il m'en a jamais reparlé et du coup, je sens pas qu'il a envie, coach. Et en plus, pour le mariage, quand je lui demande qu'on se marie, qu'on officialise tous les deux, parce que ça fait 4 ans quand même, on n'a pas d'enfant, mais j'ai pas envie de faire un enfant sans mariage. Pour moi, c'est pas normal. Il me dit qu'il veut se marier, mais pas maintenant. C'est dans 10 ans ou 15 ans qu'on aura 40 ou 45 ans. Donc, coach, je ne sais pas, est-ce qu'il a peur du mariage? Est-ce que c'est avec moi qu'il ne veut pas se marier? Je sais pas, coach. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Alors, déjà, est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il ne veut pas se marier? On ne va pas le forcer. S'il ne veut pas se marier, on va pas forcer. Mais tu n'investis pas avec un homme avec qui tu n'es pas marié. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est surtout un homme qui a déjà des dénis. Et toi aussi, tu as tes dénis. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas encore marié, ça ne sert à rien d'investir. C'est-à-dire construire ensemble ou toi, tu mets ton jeton ou monter un truc ensemble alors que vous n'êtes pas marié. Ça, c'est pas conseillé, ça. Il a un déni, coach. Moi, j'ai pas de déni. Ok, en tout cas, peu importe. Mais tu n'investis pas. Parce que lui, il veut que, en plus, un terrain qui lui appartient, il veut que vous construisez ensemble, vous deux, que toi, tu mettes le jeton, lui, met son jeton. Entends, le terrain porte son nom à lui. Parce que c'est un bien familial, c'est un héritage. Et toi, tu lui dis, pour qu'on puisse construire cette maison-là, pour qu'on puisse construire sur ce terrain, il faut qu'on se marie pour que moi, je me sente en sécurité. Et lui te dit, lui n'est pas prêt à se marier, que peut-être que dans 15 ans, vous allez vous marier. Mais pour le moment, là, il a juste envie que vous investissiez ensemble. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Terrain qui porte ton nom. Terrain qui dit que ton héritage, un truc que tu as hérité.
Moi, il va prendre mon jeton, toi, et puis on va construire. Mais demain, là, si tu me laisses là, j'aurai quoi dans ce bien-là? Rien. Rien. Faut pas prendre ce risque-là. Il pense qu'il est malin, quoi. Il pense qu'il est malin, c'est clair. Coach, j'ai décidé d'acheter toute seule parce que moi je travaille, je gagne mon jeton bien. Ouais. Donc j'ai décidé de construire toute seule pour déjà sortir de chez mes parents parce que la vie retour chez lui, ça me convient pas. Ouais. J'ai déjà 30 ans. Hein? Et quand je lui ai parlé de ça l'a fâché. Il dit que lui, il viendra pas chez moi pour habiter parce que c'est un homme et qu'il n'a pas envie que les gens le critiquent pour qu'ils disent qu'il vit chez une femme et voilà. Donc je sais pas, coach, est-ce que je dois investir mon jeton dans mon achat immobilier moi-même ou est-ce que je dois le convaincre ou encore insister d'acheter ensemble ou je sais pas, coach, je suis perdue. Non, le convaincre d'acheter ensemble, laisse ça. Tu n'as pas à le convaincre. C'est à lui-même de le faire. S'il estime qu'il t'aime et qu'il envisage, il a des projets avec toi, il se voit dans le futur avec toi, il va vouloir concrétiser. Donc, t'as pas à forcer, tu vois. Ça se force pas. Mais moi, ce que je te dis, si tu as ton jeton et que tu as envie d'investir dans l'immobilier, toi-même fais ton achat. Fais ton achat. S'il veut pas venir là, ça c'est lui qui voit. Donc, vous allez vous croiser derrière au trot, ou bien tu vas aller chez lui, vous graisser, tu dors, le lendemain tu rentres chez toi. Point barre. Mais il faut que toi-même tu prennes ton bien. Tu achètes ton bien toi-même. Faut pas aller construire sur son terrain, hein, tu vas regretter toute ta vie. D'accord, coach. Courage, ma chérie. Merci. J'ai en fait une question. Ouais. Bon, je sors toujours avec un gars avec qui j'ai fait 3 ans de relation. Et on a eu un problème. Et on s'était séparés un temps. Il est encore revenu, je l'ai accepté. Maintenant, durant les quelques mois passés, j'ai su qu'il sortait encore avec une autre fille. Du coup, quand j'ai demandé, il a dit qu'il va nous épouser nous les deux. Et maintenant, c'est comme si c'est moi, je suis la tisa dans ma propre relation. Je sais pas comment je vais gérer ça. Ben, comment ça? Pourquoi? Et il a pris la fille à côté de lui. Il vit maintenant avec la fille. Et moi, je suis écartée. Oui. Donc, c'est quoi ta question? J'aimerais demander. C'est quoi ta question? Moi, je l'aime au fait, mais vu que je ne suis plus la priorité, qu'il a déjà pris autre personne, je me dis à quoi sert de rester dedans. Mais selon lui dit que c'est nous deux, il veut épouser et tout et tout. Moi, il m'a dit, il a fait la connaissance des parents, mais ça ne me rassure pas. Faut patienter. Il va l'épouser, après il va t'épouser toi. Tu as compris? Tu parles plus? En fait, je voulais demander votre avis selon vous. Mais c'est mon avis, je suis en train de te donner là. Comme il dit, vous aimez vous deux, il va vous marier là. Donc quand il va la marier, après toi, il va te marier. Elle sera la première femme, ça sera la deuxième femme. Dans ma propre relation. Mais pourquoi tu dis dans ta propre relation? C'est vous de votre relation? Toi, ça fait combien d'années tu es avec lui? 3 ans. Et elle, ça fait combien d'années? Je sais pas, bon, c'est juste quelques mois en arrière que j'ai su ça. Ah, donc peut-être même qu'elle, ça fait 5 ans, toi, ça fait 3 ans. Toi, tu dis que c'est dans ta relation, peut-être que c'est toi-même qui a tes 3 ans dans ces 5 ans. Oui, Seigneur. Je te contacte par rapport à mon histoire. Pardon, faut ouvrir ton gosier. Ok, je t'appelle par rapport à mon histoire. En fait, moi, je suis un jeune homme de 31 ans. Et ma femme, on va dire qu'elle a 25 ans. Et j'ai rencontré cette femme sans savoir qu'au début, c'était quelqu'un qui se va avoir. Mon frère, s'il te plaît, c'est une émission. Quand vous appelez, mettez le volume et parlez fort et vite. Sinon, on s'ennuie, on n'entend rien. Ok. Voilà. Quand j'ai rencontré cette femme, je ne savais pas au début qu'elle se va avoir. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, voilà. Mais elle vient d'une famille qui est quand même respectable et tout. Du coup, je me suis dit, au début, comme quoi, bah, on va continuer. Peut-être avec le temps, elle va arrêter. Et aussi, c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Elle aime beaucoup avoir sa liberté. De base, moi, mon but, c'était pas ça. C'était de prendre une femme, de caser tranquillement. Bon, j'ai accepté parce que c'est le début. Elle veut sortir, aller en boîte tous les week-ends. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Peut-être elle va se calmer après. Mais voilà, la fille là, ça va pas trop dans sa tête, quoi. C'est-à-dire, elle m'a raconté certaines histoires de familles qui m'ont beaucoup touché. C'est-à-dire, elle, dans sa famille, elle a un membre de sa famille, il avait
de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans, maman. Et cette personne est dans la famille. Et moi, je dois côtoyer cette personne. Ah ouais. Maman, c'est trop. Ah, c'est chaud ça. Maman, j'ai proposé à la fille là de me donner le nom de la personne. Pas parce que je vais réagir, mais pour me protéger moi-même. C'est ça. Elle me dit que non, elle va me protéger. Mais comment toi tu vas me protéger? Quelqu'un qui t'a fait pendant 10 ans, toi tu n'as pas pu te... C'est moi qui tu vas protéger, maman. Donc moi je lui ai posé la question, elle a mal réagi. On était en voiture, je conduisais, et puis elle a demandé à sortir de la voiture. C'est pas possible, maman. On est en France. Voilà, donc moi je lui ai demandé d'attendre, on arrive à la maison. Elle va sortir, elle va faire ce qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais là, on est en circulation, c'est pas possible. Donc maman là, la go là, elle n'a pas voulu, elle a tiré la ceinture et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi je lui ai parlé, je me suis énervé. Et puis je l'ai attrapé par le cou. Allô? Mais faut parler, Tché. Voilà, je l'ai attrapé par le cou pour qu'elle se calme. Après, elle a ouvert la porte. Elle est partie. Et j'ai essayé de parler, d'aller la chercher. Je me suis mis en warning. Et puis, quand on est monté, je l'ai ramenée à côté de la voiture. Elle a crié dans tout Paris. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je veux partir. Laisse-moi, je sais où c'est la maison. Laisse-moi. Maman, les gens ont commencé à venir sur moi. Parce qu'en France, c'est comme ça. Je pense que vous savez. Et puis, moi, je suis parti. J'ai pris la voiture, je suis parti. Le lendemain, elle est venue. Elle a pris ses affaires. Elle a pris mes affaires, ce qu'elle m'a donné, et tout ce que je lui ai donné aussi, elle a tout pris, à part la bague de mariage. Elle a déposé ça et elle est partie. La bague de fiançailles. Et puis moi, j'ai appelé ma maman. Ma maman a essayé de parler avec elle. Elle a dit, ok, c'est bon, elle va se calmer. Mais là, maman, moi, elle ne comprend plus rien. Il y a ses parents qui m'appellent pour crier sur moi. Je ne sais pas où me mettre. Comme quoi, je suis une mauvaise personne. Je ne sais pas, maman. Et pourtant, c'est une femme que moi, elle voulait marier. On a fait les fiançailles, tout ça. Maintenant, moi, elle me met où? C'est ça ma question, je mets où? C'est bizarre ça. C'est trop bizarre, maman. Comment ça se peut? Je te arrête de m'appeler maman toi aussi. Ça fait du mal. Hein? Hein, maman? Arrête de m'appeler maman, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu as commencé la maman, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Ah! Donc quoi? Je sais pas ce que je dois faire. Ah. Vraiment, c'est compliqué. Hein? Ça, c'est des problèmes de famille, ça. C'est très compliqué, ça. C'est très dur. Mais moi, il veut juste me marier, c'est tout, je m'en fous. Ouais. Mais maintenant, je sais pas si elle est bonne pour moi, je sais plus. Ah, moi, elle peut pas te dire. Ça, là, je peux pas te dire. Ça, là. Si elle veut, s'il faut lui demander, si elle a peut-être besoin d'aide, elle peut aller voir un psy, amène-la à être suivie par un psy, parce qu'apparemment, si elle se va, c'est parce qu'il y a trop de choses dans la tête par rapport à ce qui s'est passé avec son oncle, même son cousin, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle a besoin d'être vraiment suivie pour être bien dans la tête et tout. Tu peux pas marier une femme qui est détruite comme ça. C'est pas possible, puisqu'elle a des troubles de comportement, elle a des réactions un peu bizarres, elle est un peu impulsive, elle est un peu bizarre. Ça veut dire que c'est le traumatisme en fait qui fait ça. Donc si tu as envie de la marier, que tu l'aimes vraiment, amène-la à être suivie par un psy, par des professionnels, afin qu'elle puisse sortir de ce cauchemar-là. Tu vois? Elle est déjà suivie. Ok, donc si elle est suivie, reste patient. Parce que c'est une procédure, c'est quelque chose qui... voilà, c'est-à-dire, elle va pas en guérir tout de suite. Tu vois, quelqu'un qui est trauma, il y a des traumas qui sont très très pénibles. Donc ça veut dire que c'est quand elle se va, qu'elle s'oublie, alors que c'est très 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 grave, très dangereux. C'est déconseillé même. Ça veut dire il faut même pas qu'une personne prenne ça. C'est un cauchemar, c'est l'enfer. C'est un aller sans retour, tu vois. Donc comme là, elle t'a expliqué son vécu, ce qu'elle a pu, elle a supporté ce qu'elle a vécu par rapport à ce que tu as dit. J'ai pas envie de répéter ici pour ne pas signaler le live. Sois patient. Elle est en train d'être suivie, sois patient. Ils vont la suivre, elle va en guérir petit à petit. Et puis après, vous allez vous marier. Tu as compris? Il faut rester patient. Ok, maman. Merci. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maman. Tu as quel problème? Pardon. Ok, merci. Pose l'histoire de maman là. Moi, je suis pas dedans. Moi aussi, là, je suis pas maman. Oui, coach, bonjour. Oui. J'aimerais vous raconter mon histoire et avoir votre avis, parce que je suis un peu... Je suis pas très bien. Je vais essayer d'être rapide et de pas dire de mauvaises choses. Ouais, tu codes, hein, s'il y a des mots spam. Oui, je vais essayer de trouver des bons mots. En fait, je suis en couple avec un monsieur
que j'ai rencontré il y a 1 an. Et on est ensemble depuis 1 an. Mais on a une relation à distance. Lui, il est aux États-Unis et moi, je suis en France. Et on se voyait pas tout le temps, mais quand on se voyait, c'était soit ici en France, soit aux États-Unis. Donc c'est moi qui me déplaçais ou c'est lui qui venait. Tout se passait bien dans la relation, tout ça. Mais voilà, il y a eu un petit accident, c'est-à-dire que pour dire les mots, j'ai eu une boule dans le ventre. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Et en fait, j'étais un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Lui non plus. C'était un accident. Et en fait, au début, j'étais un peu, je veux garder, après je veux pas garder. Puis je lui en ai parlé. Il était content. Il voulait garder, mais il s'est un peu dédouané de toutes les responsabilités. Ça veut dire qu'il disait que, vu la situation, qu'on est tous les deux à distance et que nous ne sommes pas mariés, etc., on doit s'arranger pour que tu fasses tout le côté médical en France et qu'ensuite, une fois que le déni arrivera, il faudra qu'on trouve une solution pour se rejoindre. Mais voilà, je voulais pas. Moi-même, j'avais peur parce que je suis encore un peu jeune et que c'était pas dans ma vision de vie. Donc on en a parlé pendant très longtemps et puis on s'est mis un peu d'accord pour arrêter ça. Et quand on a eu une conversation à ce sujet, il avait un mot. Ma chérie, faut abréger. Donc c'est quoi le problème? Faut abréger, c'est trop long. Trop de détails inutiles. En fait, il a été méchant pendant tout ce temps et il n'a pas été présent parce que je voulais finalement garder et il n'a pas voulu. Et là, c'était une semaine et j'ai plus le ventre rond. J'ai fait ce que je devais faire parce que je voulais construire une famille et non pas avoir un déni. Et aujourd'hui, avec tout le recul, il a été méchant pendant des semaines et il n'a pas été présent pendant cette période. Oui, donc c'est quoi? On a compris, ma chérie. Tu ne fais que te répéter. Donc c'est quoi la question? Ok, ma question c'est est-ce que je devrais rester avec lui ou je devrais partir? Après, ça dépend de toi. Ça, c'est une décision personnelle. Ça, je peux pas te... Parce que j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à l'accepter. Voilà, si tu as du mal, si tu as du mal à l'accepter, tu le quittes. Après, si tu veux lui pardonner, tu le reprends. En fait, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça, on peut pas t'influencer ou on peut pas te conseiller. C'est à toi de prendre ta décision en fonction de toi, ton ressenti. Comment est-ce que tu te sens quand il est en face de toi et tout? Est-ce que tu pourras redevenir comme avant? Est-ce que tu pourrais être avec lui? Est-ce que ça sera comme avant et tout? C'est à toi de voir tout ça et de prendre ta décision, tu vois? D'accord, c'est vrai que là il est loin, il a dit qu'il allait venir dans 2-3 jours, mais c'est comme si j'ai le sentiment qu'il vient après la tempête, vous voyez? Et du coup Non, ma chérie, j'ai déjà répondu. D'accord. Au revoir, courage à toi. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.